Maintenant, en ce qui concerne l'intention, vous savez, vous dites que votre pensée est quelque chose qui, quand vous la donnez à l'univers, comme la loi de l'attraction, la demande, Vous avez lu tous ces livres américains. j'ai aussi lu la transformation intérieure, mais ça me rend curieuse à propos de ces choses. Quand on parle de la loi de l'attraction, où vous demandez, croyez et recevez tout ce qui est envoyé à l'univers dans une direction positive, ou plutôt dans une direction constante, a lieu, vous savez, parce qu'ils disent que vous concevez votre destin, vous concevez votre vie, comme vous venez de le dire, que vous savez que par votre effort conscient, vous pouvez contrôler votre vie. Maintenant, en ce qui concerne les intentions, maintenant que se passe-t-il si quelqu'un, je veux dire vous envoyez un signal positif, super, que se passe-t-il si quelqu'un... Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez fait une théorie. Il y a beaucoup de lacunes. Ok, donc très bien, vous n'êtes pas d'accord avec ma question. Donc ma question est la suivante. Si quelqu'un envoie, ok, vous voulez que votre vie soit d'une certaine manière, vous envoyez des signaux positifs, ce qui est super, mais À qui? à l'univers, à l'univers. Dans quelle direction? Vers le haut ou C'est vers ce le que bas? je demande. Comment fonctionne la loi de l'attraction? Est-ce qu'elle marche vraiment? Elle ne marche pas. Elle ne marche pas? Alors, qu'est-ce qui marche? Comment La loi concevoir de son l'attraction destin? est quelque chose qui a lieu entre opposés. Oui, que ce soit deux aimants ou, vous savez, deux opposés, masculin et féminin ou quoi que ce soit. La loi de l'attraction est toujours entre opposés, n'est-ce pas? Du pôle nord au pôle sud, à ceci, à cela, elle marche comme ça. Maintenant, vous parlez de l'univers. Donc ça veut dire que vous êtes étrangère à cet univers? Une partie de l'univers. Si ça fait partie de l'univers, par quoi est-ce que ça peut être attiré? Eh bien, pourquoi disent-ils qu'on peut concevoir son propre destin? C'est possible. Vous pouvez déterminer votre destin, vous devriez le faire. C'est ce qu'être humain veut dire. D'accord. Voyez, si vous étiez arrivé ici comme n'importe quelle autre créature sur cette planète, elles ont des cycles compulsifs. Elles vivent en les suivant, c'est bien pour elles, parce que c'est tout ce dont elles sont capables. Une fois que vous arrivez en tant qu'être humain, tout ce que vous pouvez faire, à vrai dire, si vous regardez votre vie, vous ne faites rien de très différent de ce que font les autres créatures. Ils naissent, vous naissez, vous grandissez, ils grandissent, ils se reproduisent, vous vous reproduisez, ils meurent, vous mourrez. Rien de très différent. Mais ces mêmes choses simples, nous pouvons les gérer consciemment. C'est ce qui fait l'importance d'être humain. Dès l'instant où vous les gérez, disons que vous gérez votre main de façon consciente. Maintenant, cette main va faire ce que vous voulez, n'est-ce pas? Vous n'allez pas simplement être assis ici et faire comme ça. Maintenant, cette main va faire ce que vous voulez. Supposez que vous gériez vos pensées consciemment. Maintenant, vos pensées vont faire ce que vous voulez. Si vos pensées faisaient ce que vous vouliez, comment vous maintiendriez-vous? Très bien ou malheureuse? Très bien. Oui, Si vous vous sentiez très bien, partiriez-vous à la recherche du bonheur? bien sûr. Non, si vous vous sentez très bien, vous êtes Si vous juste vous satisfait sentiez de ça. très bien, votre vie serait-elle à la recherche du bonheur? Je vous le demande. Vous seriez dans un état de... Oui, vous vous sentez très bien. Donc, ces choses que les gens pensent être les plus grandes choses de leur vie, être en paix, joyeux, n'importe, ne signifieraient rien pour vous. Parce que vous vous sentez très bien. Mais vous ne pouvez pas leur dire ça, ils vont se sentir insultés. Vous devez... Vous devez jouer le jeu. Mais essentiellement, si vos pensées et émotions suivaient vos instructions, vous vous maintiendriez au plus haut degré de bien-être, quoi que cela soit, n'est-ce pas? En effet. Oui, si cela se produisait, votre processus de vie tout entier s'apaiserait, totalement à l'aise. Là maintenant, c'est parce que vous êtes prêt à bondir comme un tigre. Vous devez obtenir quelque chose en permanence. Il n'y a rien à obtenir. Si vous vous asseyez ici, votre vie est complète. Maintenant, elle est à l'aise, totalement à l'aise. Lorsqu'elle est aussi à l'aise, elle va devenir perceptive. Maintenant, juste exercer une profession, gagner de l'argent, ou même être joyeux, ou être aimant, ou tomber amoureux, rien ne veut dire quoi que ce soit pour vous, parce que juste en étant assis ici, le plus haut degré de bien-être a lieu pour vous. Alors que feriez-vous avec cette vie? Naturellement, vous exploreriez quelque chose qui ne fait pas partie de votre perception là maintenant.
C'est comme ça que le processus spirituel commence. C'est comme ça que vous prenez votre vie en main. Maintenant, vous souhaitez quelque chose, c'est arrivé. Je veux que vous sachiez ceci. Pour la plupart des gens, au moins 50% de ce qu'ils souhaitent se produit. C'est juste qu'ils se concentrent sur certaines choses qui ne se sont pas produites. Pour être honnête, dans une société raisonnablement bien établie, 90% de ce qu'ils souhaitent se produit. Ce sont les 10% dont ils se plaignent. Allô? N'est-ce pas ainsi? Oui. 90% de votre vie se passe comme vous le voulez? Les 10%, vous les copiez, vous n'appréciez jamais les 90% parce que ces 10% n'ont pas eu lieu comme vous le vouliez. Oui. Donc déjà, dans une large mesure, vous contrôlez votre destin. Une petite partie vous échappe, mais cette petite partie peut vous déranger. C'est comme si vous avez parcouru 100 km sans problème. Disons que vous devez faire 100 km, pendant 90 km vous êtes allé sans problème, où vous vouliez aller. Au 91e kilomètre, vous avez un accident. Ça n'est quand même pas bon, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est pour ça qu'ils se plaignent, je ne dis pas qu'ils se plaignent pour rien. Parce que pendant 90 km, tout s'est bien passé, juste avant d'arriver, quelque chose s'est planté. Alors ils souffrent quand même de ça. Maintenant, c'est parce que des situations se produisent autour de nous. Les situations ne se produiront jamais toutes comme nous le voulons. Parce qu'une situation n'est pas que moi. Une situation implique tellement de gens, tellement de forces. Toutes ne vont pas forcément avoir lieu à ma façon. Mais si j'ai lieu à ma façon, je me sens très bien. D'accord? Que la balle de golf vole tout droit ou aille dans les montagnes, je me sens toujours très bien. D'accord. Tant que vous jouez au golf. Même si je ne joue pas. D'accord. Donc maintenant, pour en venir à ça, tant que les choses ont lieu à votre façon, vous suivez votre propre chemin et vous vous sentez très bien. Non, 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 non. Je ne dis pas que tant que les choses ont lieu à votre façon, vous vous sentirez très bien. Si vous vous sentez très bien, peu importe la façon dont elles ont lieu. Quelle que soit la façon dont elles ont lieu, vous vous sentez très bien. D'accord. Voyez, c'est essentiellement... Le monde a mis la charrue avant les bœufs. Dites-moi, est-il plus facile de vous prendre en main ou de prendre en main tous ces gens? Je veux dire, c'est plus dur de se prendre en main. Vous savez... Oh, vous pouvez prendre en main ces gens, essayez. Non, 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 je dis ça parce que les gens ne réalisent pas qu'ils doivent se prendre en main et sont là à vouloir prendre en main les sociétés et les communautés et les gens et à essayer de changer les autres. Non, là maintenant, vous êtes assis ici. Est-il plus facile de vous prendre en main ou de prendre toutes ces personnes en main? Me prendre en main. Vous prendre en main. Vous devez d'abord faire ça, non? Ce qui est simple et facile. Si vous vous prenez en main, voyons à quel point nous pouvons obtenir l'aide de ces gens. Maintenant, lorsque vous dites que vous recherchez le bonheur, ce que ça veut dire, c'est que vous souhaitez que tout fonctionne à votre façon. Alors vous serez heureux. Vous savez, quand on dit « si ceci a lieu, je serai heureux, si cela se produit, je serai heureux », ce que cela veut dire, c'est que le monde devrait fonctionner, l'univers devrait répondre à votre Ce façon. n'est pas ce que je dis, non. Je ne crois pas à ça parce que c'est essayer de mettre des conditions dans tout, que, vous savez, c'est comme ça que ça devrait fonctionner selon moi. Ce que je disais, c'était, disons... Ok, par exemple, un exemple très simple. Quelqu'un veut devenir acteur ou quelqu'un veut devenir joueur de cricket. Et je prends un exemple très simple de ce que vous voulez faire dans la vie, et... Disons que ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu veut dire quoi? Les gens n'ont pas aimé votre jeu, ou les sélectionneurs n'ont pas aimé votre cricket, quelque chose s'est passé. Donc ce que vous voulez n'a pas eu lieu. Pouvez-vous encore être assis ici dans un état de félicité? C'est la question. Peu de gens en sont capables. C'est pourquoi je dis, ce que vous essayez de faire, c'est... Quand vous dites « tout le monde devrait aimer ce que je fais », d'une certaine manière, vous devez prendre en main leurs pensées, c'est ce que vous faites. D'une certaine manière, à travers votre cinéma ou quoi que ce soit, d'une certaine manière, vous prenez leurs pensées en main et faites ce qui leur plaît. Et c'est pour ça que ça marche, n'est-ce pas? Autrement, ça ne va pas marcher. Alors, quel est le plus facile, prendre en main celui-ci ou les prendre en main? Celui-ci. Si vous prenez celui-ci en main, maintenant, vous n'êtes pas là à la recherche de votre bonheur. Vous n'êtes stressé par rien. Vous n'avez pas d'épée au-dessus de la tête. Vous ferez tout à fond parce que vous vous fichez de ce qui se passe.
Quoi qu'il arrive, vous serez toujours bien, ça vous en êtes sûr. Maintenant, vous allez naturellement tout faire merveilleusement bien parce qu'il n'y a absolument aucune inquiétude, parce que vous n'êtes plus biaisé par votre intérêt. Vous ferez ce qui est nécessaire, sans aucun effort. Donc, ce que quelqu'un voit comme un grand cirque et un exploit, vous allez le faire dans la joie, comme un jeu. Maintenant, cela va à l'encontre de tous les enseignements populaires. Les gens vous ont dit, d'abord tu dois t'aimer toi-même, avant d'aimer qui que ce soit. Quel que soit votre processus émotionnel, ce ne sont que des ragots de quartier. Appréciez-les s'ils sont bons, mais n'y croyez pas. Vous êtes un peu amoureux de vous-même. Vous vous dirigez vers un état schizophrénique. Sadhguru, j'ai goûté de nombreuses fois à des choses de l'au-delà, mais je reste quand même coincé dans beaucoup de petits problèmes insignifiants. Comment surmonter cela et toujours rester équilibré? Donc, vous avez goûté l'au-delà. Mais maintenant, des choses insignifiantes vous empêtrent encore. Donc, si vous y avez goûté un instant, juste un instant, il y a quelque chose au-delà de ce que vous pensez et ressentez. Si cela est devenu une réalité pour vous, même un seul instant, alors vous devez investir votre vie en ce sens. Oui, je sais, mais des choses insignifiantes m'emportent. Donc, vous êtes un peu tombé amoureux de vous-même. C'est pour cela que, bien que le goût de l'au-delà soit quelque part sur votre langue, vous pouvez encore vous empêtrer, parce que vous devenez un peu une personnalité enflée. Vous êtes un peu amoureux de vous-même. Est-ce mal? Rien de mal. Ça s'appelle juste de la folie. Parce que l'amour est un effort. L'amour est un désir d'inclure quelque chose et d'en faire une partie de vous-même. L'amour est un processus. L'amour est une possibilité où vous pourriez devenir plus grand que ce que vous êtes. Vous pourriez devenir plus que ce que vous êtes, par inclusion. Maintenant, si vous vous complaisez dans votre propre amour de vous-même, maintenant cela va à l'encontre de tous les enseignements populaires. Les gens vous ont dit, d'abord tu dois t'aimer toi-même, avant d'aimer qui que ce soit. Si tu ne peux pas t'aimer toi-même, comment peux-tu aimer qui que ce soit? Si vous dites, je veux m'aimer, maintenant, vous vous dirigez vers un état schizophrène. Maintenant, vous créez deux en un. Si vous voulez vous assurer de ne jamais devenir fou, le premier pas que vous devez faire, et le plus important, c'est que vous supprimez toutes les divisions. Et vous voyez que ceci est un individu. Individu veut dire que il ne peut plus être divisé. Il est indivisible. Vous ne pouvez pas le diviser davantage. C'est une seule entité. Vous ne pouvez pas la diviser en deux. Si vous la divisez en deux, je m'aime moi-même. Maintenant, vous vous dirigez vers la folie. Le premier pas a été franchi. Si les situations de la vie coopèrent, vous allez y arriver rapidement. Si les situations de la vie ne créent pas cette situation pour vous, vous allez peut-être vous débrouiller à des niveaux socialement acceptés de cette folie. Donc, la raison pour laquelle, même si le divin touche votre langue, même si le goût du divin est là sur votre langue, vous pouvez encore vous empêtrer, est simplement l'amour de soi.
C'est une étape sûre, une première étape vers la folie. Est-ce que vous allez y arriver au niveau asile, ou est-ce que vous n'allez arriver qu'au niveau ashram? Dépend de beaucoup de choses. Mais voici ce qui est arrivé à un homme. Il voulait s'inscrire dans une université. Donc, il voit un grand bâtiment et entre. Là, il y a des formulaires d'inscription. Il remplit tout. Il signe, et quand il va les donner au réceptionniste pour être inscrit à l'université, le réceptionniste dit, « Mais ceci n'est pas une université, c'est un asile. » Alors l'homme dit, « Mais non, je voulais m'inscrire à l'université. » Mais le réceptionniste dit, « Non, ceci est un asile. » Alors l'homme pense, « Mais j'ai déjà rempli mon formulaire d'inscription. Alors qu'est-ce que ça change? Je vais m'inscrire. » Ce n'est pas bien différent. Je vais m'inscrire à l'asile, où est la différence? Le réceptionniste en convient, oui, pas bien différent, mais il y a une différence. Qu'est-ce que c'est? Ici, à moins que vous ne fassiez des progrès, on ne va pas vous laisser sortir. Donc, ashram est juste un mot sanskrit. Un mot anglais serait trop insultant. Donc, ashram. Parce que, avec le goût du divin sur votre langue, vous essayez, ou vous avez la bêtise nécessaire en vous pour tomber amoureux de quelque chose d'aussi limité que vous appelez « moi ». Cela est un signe évident de folie. C'est définitivement un signe évident de folie. Si vous n'y aviez jamais goûté, alors c'est tout ce que vous connaissez, ça va. Parce que vous ne connaissez rien de mieux. Quand le goût du divin est encore là, et que vous vous empêtrez dans quelque chose d'aussi limité que votre personnalité, cela est définitivement un signe de folie. Cela ne fait aucun doute. Si vous êtes dans un tel état de folie, vous êtes condamné. Même un astrologue va vous faire payer moitié prix. Parce que quand votre destinée est à ce point vouée à l'échec, il n'y a pas grand-chose à prédire, vous savez, c'est facile. Vraiment, c'est très facile. Mais toutes ces paroles, ne devenez pas déprimés. Devrais-je être un optimiste ou un pessimiste sur le chemin spirituel? Un optimiste, un pessimiste et un réaliste étaient à table au petit déjeuner. Il y avait un pichet fermé, je veux dire un plat, un récipient. Et l'optimiste le regarde et dit, « S'il vous plaît, passez-moi la crème. » Le pessimiste le regarde et dit, « Passez-moi le lait, s'il vous plaît. » Le réaliste dit, « S'il vous plaît, passez-moi le pichet. » Donc, si vous êtes un optimiste, vous allez être induit en erreur. Si vous êtes un pessimiste, vous allez être induit en erreur. Donc, quand vous êtes en bas, je vous fais monter. Quand vous êtes en haut, je vous fais descendre. Parce que je veux que vous soyez un réaliste. Seul celui qui est en contact avec la réalité va grandir. Les autres, les optimistes vont halluciner, les pessimistes vont déprimer. Les deux n'iront nulle part.
Vous devez être un réaliste. Vous êtes prêt à voir toute chose telle qu'elle est. Pas d'exaltation, pas de dépression, juste telle qu'elle est. Très important, extrêmement important. Donc quand je vous vois exalté, je vous asperge d'eau froide. Quand je vois que vous êtes à plat, je vous enflamme. Ne pensez pas que je joue avec vous. J'essaie juste de vous ramener à la réalité. Si vous partez comme ça, vous vous éloignez. Si vous partez comme ça, vous vous éloignez. On a besoin de vous dans la réalité. Il n'y a que dans la réalité que vous grandissez. Grandir n'est possible que dans la réalité. C'est l'existentiel qui peut transcender. Le psychologique, quoi qu'il fasse, la transcendance aussi est vide. La transcendance aussi est fausse au niveau psychologique. Il n'y a pas de transcendance dans la sphère psychologique de votre vie. La transcendance doit être existentielle, parce que c'est dans l'existentiel que votre processus de vie essentiel est enraciné. Ce qui se passe dans votre mental, vos pensées et vos émotions, sont psychologiques. Elles sont juste une petite ramification de la vie. Ce n'est pas la vie. En ce moment, peut-être qu'elles vous accaparent complètement. Vos pensées et vos émotions vous accaparent peut-être complètement en ce moment. Mais elles sont juste une petite ramification de la vie. Ce n'est pas la vie. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Même si vous dormez profondément, vous êtes encore une vie. À vrai dire, vous êtes davantage une vie quand il n'y a pas d'activité psychologique. Si vous avez connu quelques instants de ce que vous appelez l'au-delà, c'était des instants où vous étiez libéré du psychologique. Pendant ces quelques instants de liberté vis-à-vis du psychologique, vous êtes plus présent que jamais. Des années de vie, quelques instants où vous êtes libéré du processus psychologique ont été les moments les plus importants de présence dans votre vie. Donc, ce petit goût que vous avez connu, vous devez investir votre vie dans cette direction. Pas ce que disent vos pensées, pas ce que disent vos émotions. Vos émotions et vos pensées peuvent dire ce qu'elles veulent. Elles vont dire une chose aujourd'hui, demain matin elles vont changer d'avis. Elles sont juste comme les rumeurs du quartier, elles changent sans cesse. Ça change sans cesse ce dont les gens parlent aujourd'hui et ce dont ils vont parler demain. De même, dans votre mental, quel que soit votre processus de pensée, quel que soit votre processus émotionnel, ce ne sont que des ragots de quartier, très localisés à votre niveau. Appréciez-les s'ils sont bons, mais n'y croyez pas. Si vous aimez les ragots, ça vous amuse. Les ragots sont pour se divertir. Ne commencez pas votre processus spirituel par des ragots. Ne commencez pas quelque chose qui compte vraiment par des ragots. Si le goût du divin vous est parvenu, alors vous allez voir, les divertissements ne signifient plus rien. Soudain, les divertissements ne signifient plus rien pour vous, parce que tout divertissement semble extrêmement fade et ridicule pour qui a goûté la vraie chose.